Depuis plus de 10 ans déjà, les technologies de virtualisation de type CVT ont eu un franc succès au sein de la communauté scientifique, militaire ou du grand public. Pourtant, des zones d'ombre persistent. Cette virtualisation totale que l'on a enfin atteinte de nos jours n'est pas aussi glorieuse que vous l'imaginez. Beaucoup de progrès ont été réalisés en ce qui concerne les traitements psychologiques des personnes en usage intensif des CVT, notamment dans les laboratoires Game Life. Nous vous rappelons que grâce à la sortie de notre toute nouvelle interface G3, vos données virtuelles pourront être sauvegardées dans votre propre mémoire, sans risque de perturbation. Nous sommes entrés dans le véritable futur de l'informatique, vous vous rendez compte? Pourtant, les utilisateurs de CVT sont au courant des effets pervers qu'elles peuvent avoir, et pas seulement physiques. La loi ne réglemente pas encore ces aspects à long terme sur le mental des gens, surtout pour ceux qui consentent à ces épreuves. C'est très difficile d'en tirer un accord. Ça s'est vu pendant des années avec les jeux vidéo. Imaginez maintenant qu'après des mois passés dans un monde comme ça, et que vous reveniez dans le réel, vous pourriez être aussi dérouté qu'un bébé à la naissance, voire malade. C'est bien plus qu'un simple écran avec un contrôleur. Rester des semaines immergé ne changera pas seulement vos réflexes, votre mémoire, votre manière de sentir le monde. Vos habitudes, votre façon de penser, vos fonctions motrices vont se retrouver réécrites, au point que la mort elle-même risque de devenir une expérience quotidienne. Le monde virtuel de Game Life a longtemps été accepté comme tel. Cependant, une nouvelle vague d'opposition commence à se présenter dans les sondages depuis l'arrivée de la G. Réveillez-vous, Alvin. Vous ne savez pas sur quel territoire vous vous avancez. En tant que pionnier, nous le savons très bien, Gordon. Nous savons ce que cette version apportera. Elle est la continuité de nos recherches. Imaginez un peu les possibilités qu'elle va permettre. C'est une première dans l'histoire. Justement, il y a tellement de possibilités que vous ignorez ce qui arriverait si ne serait-ce qu'un seul d'entre nous faisait une erreur. Gordon, voilà maintenant plus de 8 ans que nous travaillons ensemble. Avez-vous eu à vous plaindre d'erreurs? Jusqu'à maintenant, ces erreurs n'étaient que minimes et les impacts dérisoires. Mais cette génération que vous allez lancer ne fait que creuser un fossé déjà profond. Je regrette, mais si ma présence ici ne suffit pas à faire réagir, je préfère démissionner. Qu'est-ce que vous dites? Attendez, mais réfléchissez. Cela fait trop longtemps que j'essaye de vous convaincre que vous allez trop loin. La chute est plus rude avec une fusée qu'avec un train, Alvin. Et vous allez vite. Beaucoup trop vite. Un des agents chargés de la sécurité de Game Life aurait parlé de problèmes dits mineurs survenus sur la G3, la troisième version de l'interface de leur IA. D'après la même équipe, les personnes connectées à l'univers n'encourraient cependant aucun danger. Pourtant, cela suffit à éveiller des soupçons vis-à-vis de la fiabilité du système mis au point par l'entreprise, à ce jour le plus performant au monde. L'ère des univers informatiques parallèles vient à peine de commencer. Milana est un exemple flagrant. Il est encore temps de stopper cette tendance, avant que le monde ne finisse les yeux bandés par un autre. Faut-il une catastrophe pour que l'on comprenne enfin à quoi on joue ? En dehors de ce repli artificiel, il n'existe qu'un seul vrai monde. Il a ses habitants, ses préoccupations, ses conflits, qui eux sont bien réels. Il faut que ça cesse. Ouvrons les yeux. Qu'est-ce que... Ils reviennent. Synchronisation en cours. Toujours rien. Allez, bordel. Attention, attention. Dépassement des senseurs du secteur. Oh. Attention. Mais qu'est-ce qui se passe? Dépassement du secteur. On tombe. Coris, tu nous vois? Coris. Ça y est, c'est bon, je vous vois. On n'y voit rien. Il y a un problème. Vous êtes tombé trop. Merde, on comprend rien à ce qu'il dit. Oh putain, Secteur stabilisé. c'est le vide en dessous de nous. Que des brumes noires. Écoutez, vous êtes au bon endroit, mais en fait, pas exactement. Quoi? Mais en fait, vous êtes bien sur Arcadia, ça oui. Mais 14 km au-dessus. Quoi? Oh bordel de Dieu, on va se cracher. J'ai pas envie de crever à cause d'une putain d'erreur de coordonnées. Ah, c'est pas vrai. On est en train de dériver. Passez-vous comme moi, on doit rester ensemble. D'accord. Ah, c'est bon, je te tiens. Mathéo, ta main. Ta main. Et je m'éloigne. Descends ton torse comme un Overcraft. C'est bon, je l'ai. Archie, tu peux pas lancer un sort de lévitation? En théorie. Mais quoi? Y a pas de flux magique assez puissant à cette altitude. Et il en faut un max avec la vitesse qu'on a pris.
C'est pas vrai, ils arrivent pas à m'entendre normalement. L'image saute tout le temps en plus. Erreur de synchronisation. Ah bah oui, tiens. Allez, relance-toi, vite. Oh merde, à cette vitesse, dans 5 minutes, ils seront morts. Allez. Oh là là, ça y est, la Terre se rapproche de nous. Oh, quel magnifique paysage. C'est bien le moment. Réfléchis, il y a forcément une solution. Ah, qu'est-ce que tu fais? Laissez faire, tenez-vous bien. Une fleur géante pour amortir la chute. Alors là, Elenda, j'avoue que tu nous surprends. Ah, tu trouves? Pourtant, on vient de commencer. T'as du givre, là. Ça croustille. J'ai jamais sauté de si haut. Ah, ça fait bien 14 km. Dommage que t'aies pas un enchantement anti-froid. T'es le plus joli de nous trois. Ouais, c'est ça. Fais le malin, hein. Approchez-vous quand même. La fleur a épargné notre mort, mais faut vérifier que personne n'a rien. Moi, ça va, je pense. Ouais. Mathéo, tu as un genou brisé. Hein? Ah non, mais je sens rien. Maintenant si, c'est réparé. Merci quand même. Ah bah, t'as l'air en forme, dis donc. Il y a trop longtemps que je ne sévis plus dans ce monde. Ouais, c'est ce qu'on dit. Bon, on va pas camper ici. Est-ce qu'on peut voir aux alentours? Il fait nuit et on n'a pas tout à fait atterri sur Arcadia. La chute a dû nous en éloigner d'1 ou 2 kilomètres. Là-bas, regardez, derrière la colline. Il y a une sorte de lueur rouge. Et vous ne sentez pas? Si, il y a une odeur de fumée et de poudre. Pas bon du tout. Il faut qu'on s'en rapproche. Comme tout curieux qui se respecte, soyons vigilants. Coris, tu nous vois toujours? Oui, ça va mieux, mais j'ai du mal à vous voir et vous entendre, ça coupe tout le temps. Content quand même que vous en soyez sortis, hein. Bien. Ouais, nous aussi. Ah, on te reçoit pas très bien. Il doit y avoir un problème de synchro. Je confirme, je vous vois comme sur un film dont on aurait coupé des bouts. Ah, bizarre, parce que pour nous, ce serait plutôt l'inverse. L'inverse? Ces phrases sont trop longues. Milana serait peut-être en train de se décaler temporellement. Hein? Tu veux dire qu'on va plus vite ici que dans le monde réel? C'est possible. Hein? Attendez, les gars, je comprends pas ce que vous dites. Ah, juste un détail. Et pour ce qui est de cette chute, c'est encore autre chose. Et encore, on aurait pu arriver par en dessous. Ouais, j'ai dû me planter dans les calculs du point d'arrivée. Pourtant, j'aurais juré que... Archie, on avisera plus tard sur tout ça, on a un objectif. En tout cas, il se passe beaucoup de choses dans la capitale. Il y a beaucoup de mouvements, ça grouille à mort. C'est vrai, mais bon, plus on est de fous, plus on se marre. Enfin là, c'est plutôt inhabituel. Plus vite! Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Attends, tu reviens de la ville, tu sais ce qui se passe? C'est terrible, m'en parlez pas. Un enfer. Un enfer? C'est quoi le problème? Ce sont les guildes obscures. Elles ont déclaré la guerre à tout le pays, et même au-delà. Quoi? Les guildes obscures? Si c'est ce que je crois, on est plutôt mal tombé en fait. Vous croyez pas si bien dire. Toute la ville d'Arcadia est à feu et à sang. Beaucoup d'avatars participent à la bataille. Ils ont l'air de s'éclater. Mais c'est pas le pire. Il paraît que... Ça venait des remparts. On a découvert ici. Mais laissez pas... Tiens bon. J'ai repéré le tireur. Il va comprendre son erreur. Hop là. Ça, c'est fait. Bon, je réanime le messager pour qu'il porte son alerte et on y va, vite. Merci. Le grondement de la bataille se propageait jusque sous nos pas. Une tension inhabituelle commençait à monter en nous, comme pour nous préparer à faire face. Par où on peut passer? Bon allez, poussez-vous. Pif paf badaboum. Oh, un sort personnalisé. Ça a l'air cool d'être magicien. Ah, quitte à assister à la fin du monde, autant s'amuser une dernière fois. Venez! Après avoir forcé une entrée auxiliaire des murailles d'Arcadia, une avenue en proie à un carnage sans nom nous apparut. La ville était sans dessus-dessous. Les étalages marchands étaient renversés, des charrettes éventrées jonchaient le sol, tandis que des maisons saccagées brûlaient par endroits tout autour de nous.
Oh non, c'est pas vrai. Et rien n'est vrai, c'est ça le comble. Les habitants ont déjà dû fuir la cité. Du moins, ceux qui ont pu. Et c'est tous ces cadavres, tous ces gens, ils sont morts. Paix à leur âme. Allez, on doit pas traîner. Viens, Mathéo. Les combats se déroulaient plus loin, en face de nous. Très vite, on s'est fait repérer par des mercenaires. Et ils nous prirent pour cible. Regardez là-bas, arrêtez-les. Nouveaux ennemis en approche. Wow, ils sont pas très futés ceux-là. C'est vrai qu'on voit mieux dans le genre. Ça sent le PNJ mal scripté. Ah, attends, Archie, je sais pas me battre. Mathéo, qu'est-ce que je t'ai dit la première fois? Que les choses soient bien claires, je ne suis pas ta nounou, et tu n'es pas mon chouchou. Si tu dois te battre contre un Serval, ce sera à toi de faire tes griffes. Mais c'est pas le moment. Tu as une épée fine dans tes armes. Dégaine-la et bats-toi, petit gars. Ah, ok. Alors moi, je prends le plus faible. Il s'est reconnu, même pas besoin de deviner. Ok, à moi le magot. Moi l'elfe. Approchez donc. Ça sera un plaisir. Bon, je vais faire vite aussi. Mais ouais. C'est trop facile, c'est même pas des vrais avatars. Alors, petite miette, comment tu vas te battre avec ce spaghetti? Vous approchez pas. Je vais me gêner. Le réflexe fut fulgurant. J'avais à la fois paré son attaque et répliqué en tranchant là où ça fait mal. Waouh! Eh ben voilà, Mathéo, tu vois quand tu veux. Un co-castrateur, sale mais efficace. J'ai pas trop capté en fait. Je suis vraiment désolé que l'occasion ne se soit pas présentée plus tôt, Mathéo. Mais pour rappel, Milana, c'est un jeu. Et alors? Fie-toi à ton instinct, tu vas voir. C'est fun! Apprentissage terminé. Nouveaux ennemis en approche. Bon, faut se lancer, on n'a pas le choix. Ok. Désolé, mais c'est pas votre jour, les gens. Désolé. Depuis le début, je croyais être incapable de me battre avec une épée. Pourtant, je venais de l'apprendre en quelques minutes, et mes réflexes s'étaient incroyablement développés au-delà du réel. Par des décharges d'adrénaline, je parais des attaques avant même qu'elles n'arrivent, grâce à mon pouvoir natif. Pendant la fièvre du combat, nous nous étions rapprochés du centre-ville, où beaucoup d'autres joueurs comme nous se battaient contre des mercenaires, mais pas seulement. Il y avait aussi des zombies, des spectres, des géants, et surtout, d'autres joueurs, membres des guildes obscures. Merde, c'est la place où on s'est retrouvés au début. Bordel, ils sont vachement nombreux par ici. Venez, on va se mettre à couvert avec des alliés, dans cette taverne. Attention, Elenda, derrière toi! Hein? Ah! C'était moins une. Ça venait d'où? Hé, venez par ici, derrière le comptoir. Ok, on arrive. Piou, les tavernes, un lieu de recueillement universel. Merci pour le coup de main. De rien. Je m'appelle Ray, élémentaliste de feu, et voici mon frère. Salut, moi c'est Tibor, morpheur animal. Morpheur? Tu peux te transformer? Ouais, en plein de bestioles. Tu connais pas ces techniques? Non, je suis pas là depuis longtemps. Ok, et vous trois, qui êtes-vous? Moi c'est Archie, magicien maître d'arcane. Elenda, elfe vitale. Mathéo, ranger tout court. Et vous venez d'où? Ce serait trop long à expliquer. Ah, c'est pas grave, on s'en fout. Vous êtes dans notre camp au moins, j'espère? En quelque sorte, oui. Non, je déconne. On sait pas trop qui est contre qui, mais grosso modo, c'est une question de guilde coalisée ou un truc dans le genre. Quand est-ce que l'attaque a commencé? Hier soir, à la tombée de la nuit. Et les combats durent déjà depuis des heures. Les ennemis arrivent par centaines en permanence, c'est un truc de fou! Pourtant, ils sont faciles à tuer, ce ne sont pas de vrais joueurs. Signé avec eux, en fait le problème c'est surtout les guildes noires. Elles ont les meilleurs nécromants de Milana. Peu de joueurs ont le niveau pour les arrêter. Là ils ont du lourd au niveau maléfice. Plus on est nombreux et plus ça pète! Pourquoi vous vous retirez pas alors? Ouais, tu veux pas aller dire ça à tout ce bordel qui est dehors? Je crois pas qu'ils soient prêts à lâcher la capitale. Et vous alors? Alors nous, deux de nos potes ont péri tout à l'heure, ils ont été renvoyés en monde. Là on reprend des forces, mais moi et Tibor on n'est pas encore assez rodés pour mettre la pâtée aux prochaines vagues. Parce que oui, maléfice ou pas, faut bien les descendre. Mais vous avez pas reçu de renfort? L'Alliance est suffisamment puissante pour contrer leurs attaques. Ils leur ont tenu tête depuis les derniers conflits. Ben justement, c'est tout le problème. L'Alliance s'est fait exploser, même nous on n'a pas compris. Je suis sûr que c'est une machination des autres guildes indépendantes. Nos ennemis ont dû réussir à les coaliser sous leur bannière. Ah ouais, vu sous cet angle, oui. Ok, de notre côté, c'est pour un autre problème qu'on est revenu sur Milana. On a un message important à faire passer. Un message urgent. Ah oui? Plus urgent que cette bataille et tout ce bardaf?
Oui. Ah. Rude. Dites toujours. Les gars, je sais pas si vous avez pu contacter vos potes envoyés hors monde récemment, mais nous on revient du réel et il se passe quelque chose de très grave. Hein? Comment ça? Sur Game Life Island, le complexe souterrain a été verrouillé, déserté et le peu de personnes réveillées qu'on y a croisées paraissaient avoir subi une hypnose profonde qui les pousse à se balader avec des armaillons sur eux. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous m'avez bien entendu. On est les seuls à avoir pu se déconnecter de Milana depuis les 6 derniers jours. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui arrive à ceux qui meurent ici, car plus personne ne se déconnecte. Game Life n'a plus la main sur Milana. On est venu vous prévenir. Tu comprends ce qu'ils disent? Non, c'est pour nous faire marcher, c'est ça? Absolument pas. Non, parce qu'on s'est déconnecté pour notre période mensuelle il y a 2 jours. Ouais. Et je peux vous assurer qu'il se passe rien de Zarbi, comme vous dites. Je crois même qu'on a eu le temps de voir le créateur avec un nouveau groupe de novices. Ouais. Alvin Trevan, je crois. Ouais, c'est ça. T'es con, toi. Tout le monde le connaît, Alvin. Oh, ça va. Wow, ça c'est encore plus bizarre. Coris, tu peux leur dire ce qui se passe? Ah, mais à qui tu parles? Laissez tomber. Mathéo, ils peuvent pas l'entendre. Ils sont pas sur les mêmes méthodes. Ah merde, oui. Ouais, la preuve. Si je dis que les morpheurs sont des gros indécis de la vie, hein. Tu vois? M'entendent pas. Vous appeliez un pote? Laissez tomber, je vous dis. Par contre, votre histoire, ça m'intrigue. En fait, ça me fait vraiment très peur. La vôtre aussi, on vous le cache pas. Mais même si ça vous paraît énorme, il faut que vous passiez le message autour de vous. Il se passe des choses anormales sur Game Life Island. Ouais, si vous le dites. Vous savez, des gens qui font croire des choses, c'est pas nouveau. On a connu ça une fois. En fait, c'était juste pour qu'ils se barrent d'une forteresse andarienne et... Oh merde! À couvert, vite!